Pentecôte pour le salut, Pentecôte pour le service. J'ai hésité vendredi de m'immiscer dans la préparation. J'ai suivi de loin. Le Seigneur avait prévu que ça se passe comme nous venons de le vivre, ce moment d'adoration. En ce jour où l'Église fête la Pentecôte. En ce jour où même ceux qui ne connaissent pas Dieu se donnent un congé. Demain, l'administration est fermée. Demain, les écoles sont fermées. Il y a quelqu'un qui dit « Ah, ok », mais il le savait déjà, il savait que l'école était fermée. Mais je suis content qu'il l'exprime, merci. Pourquoi c'est fermé? Parce que c'est Pentecôte. Allez-y demander aux gens ce que ça veut dire. Circulons, demandons aux gens pourquoi c'est férié demain. Vous aurez des réponses. Il y en a qui ne se sont même pas souhaités joyeuse Pentecôte. Moi, j'ai essayé de le faire. Je le dis au moins à Bernadette. Les autres n'avaient pas besoin qu'on leur dise joyeuse Pentecôte. Alors, j'ai dit à ma soeur, est-ce que vous avez dit joyeuse Pentecôte à quelqu'un? Bon, dites-le, allez. Vous savez pourquoi? L'Esprit de Dieu donne la joie. La joie du Seigneur est ma force. La force du Saint-Esprit, c'est la joie. Vous connaissez ce chant-là. Saint-Esprit, sans la joie, c'est une autre affaire. C'est une autre affaire. Le Saint-Esprit apporte la joie. Ceux qui reçoivent l'Esprit du Seigneur s'en vont tout joyeux. Ah, merci. Maintenant, je vais être doublement joyeux. Merci. Mais le Saint-Esprit a été promis par le Seigneur pour que les gens entrent dans une autre vie que la vie de la religion. Depuis que nous sommes dans ce sanctuaire, cette parole revient plusieurs fois. Dieu est esprit. N'est-ce pas? Dieu est esprit. Dieu n'est pas une doctrine, Dieu n'est pas une pensée, Dieu n'est pas quelque chose. Dieu est esprit et c'est le Seigneur Jésus-Christ qui l'a dit. À cette grande dame du Nouveau Testament, moi je l'appelle ainsi et vous le savez, il lui a dit « Dieu est esprit ». Quand nous lisons Paul, il va dire que le premier Adam, terrestre, terrien, poussiéreux, c'est votre Père, celui à qui nous ressemblons tous. Vous ne le savez pas. Vous ressemblez tellement à votre Père. Moi aussi. Nous avons un seul Père, Adam, et nous lui ressemblons. Regardez un peu comme vous vous ressemblez. Regardez-vous un peu. S'il vous plaît, regardez, vous verrez que nous ressemblons à Adam. Le terrien, le terrestre, le poussiéreux. Bon, je vois ma soeur qui réfléchit, dit, mais comment je peux ressembler à Félix? C'est pas possible. Nous nous ressemblons parce que nous avons le même père, Adam, poussiéreux, terrestre, terrien, poussiéreux, voilà. Et Paul qui nous dit cela, dit que la mort est venue aussi par lui.
Nous avons hérité de lui beaucoup de choses, dont le péché. Et Paul ajoute ceci. Le second Adam, le Christ, est esprit. Nous avons dit, Dieu est esprit, c'est Christ qui l'a dit, mais le Christ est l'esprit qui donne la vie, on traduit dans nos textes, qui vivifie. Mais le grec dit, qui fabrique, qui fait la vie. Donc, Dieu est esprit, Christ est esprit qui donne la vie. Alors, on ne peut pas être en Dieu sans cette dimension, sachant que Dieu est esprit, que Christ est esprit. Bien plus, Christ, avant de partir, il dit, restez à Jérusalem, jusqu'à ce que vous receviez ce que le Père a promis. Et lui-même l'avait déjà promis, dans les discours d'adieu, dans l'évangile de Jean, il a promis le consolateur, le paraclet, celui qui viendra. Et à Jérusalem, il leur dit, restez ici, jusqu'à ce que vous ayez reçu le Saint-Esprit. Notons ceci. Dieu est esprit. Christ est esprit qui fait la vie, qui donne la vie. Et ce qu'il promet de la part du Père, c'est le Saint-Esprit, c'est l'Esprit. Vous voyez, tout est lié à esprit. Et on ne peut entrer dans la vie de Dieu sans l'Esprit. Nous avons appris, pour quelques-uns d'entre nous, qu'il faut passer par le catéchisme, apprendre les choses et puis répondre très bien aux questions et puis se faire baptiser. Bon, dans d'autres traditions, on fait autrement. Mais que ce soit l'une ou l'autre tradition, on risque de passer à côté de ce que Dieu veut, de ce que Dieu attend, quand on n'a pas compris que Dieu est esprit, Christ est esprit, le Saint-Esprit est esprit, et pour vivre la nouvelle vie, il faut le Saint-Esprit. Les connaissances, c'est très bien. On sait même où elles ont conduit certaines personnes. Les choses qu'on peut acquérir, c'est très bien. On sait où on conduit ces choses, certaines personnes. Mais le Saint-Esprit, c'est Dieu. Le Saint-Esprit, c'est Christ. Le Saint-Esprit, c'est l'autre qui vient vers nous, parce que nous ne pouvons pas servir Dieu sans le Saint-Esprit. Regardons quelques versets dans les Actes des Apôtres. Actes des Apôtres, chapitre 1, versets 4 à 8. Ce que je viens de dire ne doit pas seulement éveiller notre attention, mais lancer un défi à notre foi, à notre religion. Parce que Dieu est esprit, Christ est l'esprit qui vivifie, Dieu envoie son esprit et Christ baptise dans le Saint-Esprit. Tout cela est lié pour que l'homme qui veut connaître Dieu ne s'arrête pas à sa tête, à ses pensées, à son intelligence. Que dit ce texte? Que quelqu'un qui lit derrière moi nous aide à entendre. Sinon, je désigne un volontaire. Ah, on n'a même pas de texte. Oh, je suis désolé. Je pensais qu'il était là. Commençons par le verset 4. 4. Actes, chapitre 1,
verset 4. Ah non, hein. Là c'est chapitre 4. Chapitre 1, verset 4, et lisons jusqu'au verset 8. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Dieu est vivant et il donne la vie. Christ est vivant et il donne la vie. Il est l'esprit qui vivifie. D'Adam, nous avons tout hérité, notre corps, nos facultés, tout ce que nous avons, faculté de penser, de faire des choses, des émotions, nous avons hérité de notre Père ce qu'il avait à transmettre. Tout ce qu'il avait à transmettre, il l'a fait. Aujourd'hui encore, nous avons reçu, chacun de nous ici physiquement, nous avons reçu ce que nous ont transmis nos parents, ce qui nous ont transmis nos grands-parents, arrière-grands-parents, parce que c'est ainsi. Il arrive que les gens voient un garçon et qui disent, mais tiens, il ressemble de façon incroyable à son oncle. Son oncle, ce n'est pas son père. Mais c'est une goutte crachée, c'est sa tante exactement. Nous le savons. Alors que sa tante n'est pas sa mère. Ce que l'enfant, le garçon, la fille ont reçu à travers leur maman, leur papa, ce qu'avaient leurs parents, leurs grands-parents et qui était transmis à ceux qui sont leurs tantes ou leurs oncles. Que souvent on dit, oh, qu'est-ce qu'il ressemble à son grand-père? Ni à son père, ni à sa mère, mais à son grand-père. Est-ce que ça ne vous est jamais arrivé d'entendre ça ou de voir cela? Hein? On dit même, oh mais c'est son papy qui est décédé, qui est revenu dans cet enfant. Hein? Nous avons reçu, et c'est physique, c'est humain, même dans la manière d'agir, on fait des choses qu'on a reçues. Je connais un garçon qui habite chez moi. Quelquefois, quand je le vois réagir, je vois le grand frère de sa maman. Et pas moi. Quand les gens téléphonent, hein, ils veulent parler au professeur, ils commencent à raconter des histoires et il doit leur dire, écoutez, c'est pas moi, hein, parce qu'ils confondent même les timbres de voix. Ils pensent que c'est moi. Hein? Il lui parle, il dit non, attendez, je vais vous passer mon père.
Ça, c'est ce que moi j'ai connu. Ce qu'il a reçu, ce que j'ai reçu, ce que l'autre a reçu, ce que son grand-père a transmis à ses oncles, et il a reçu. Nous avons reçu de nos pères, de notre père Adam, ce que nous avons. Et pour devenir enfants de Dieu, parce que Dieu est esprit, il nous a adoptés par son Fils. Pour devenir enfants de Dieu, Christ a fait de nous nouvelles créatures pour que nous appartenions à Dieu. Dieu est esprit, Christ est esprit, et c'est en esprit, c'est dans le monde spirituel que cela se fait. Un christianisme sans cette dimension de la vie dans l'esprit est une religion culturelle. La culture, nous on est chrétiens, eux ils sont musulmans. Nous on est protestants, eux ils sont catholiques. Nous on est je ne sais pas quoi et eux ils sont ceci. C'est quand il n'y a pas la vie de l'esprit, le christianisme devient une affaire culturelle. Une église sans cette dimension de l'esprit, de la vie dans l'esprit, je vous le dis et j'insiste, elle devient une association de trop. Il y a beaucoup d'associations. Et une église sans le Saint-Esprit est une association de trop, et j'ajoute une association nuisible, qui fait mal ce que les autres associations font bien. Les autres associations savent comment avoir la joie. Ils ont leur péché et puis ils ont la joie. Et ils ont leur musique et ils dansent. Bon, il y en a qui ne comprennent pas. Péché, vous ne connaissez pas? Papa, péché, c'est le truc là qu'on avale comme ça et puis on commence à rire. Vous connaissez? Oh. Papy André, péché, tu ne connais pas? Dans d'autres associations, pour avoir la joie, ils ont leurs éléments pour avoir la joie. Dans d'autres associations, pour danser, ils ont leur musique. Et ils dansent. Dans d'autres associations, pour réussir des projets, ils ont des cotisations, et ils doivent s'y soumettre et ils font des choses. Dans d'autres, et quand l'Église devient seulement une association, elle ne fait même pas bien ce que font ces associations-là. Sans l'Esprit de Dieu, l'Église est une association de trop, une association nuisible qui ne sait ni manger, ni boire, ni danser, ni se réjouir, ni à vous se donner du plaisir comme les autres le font, ni susciter des émotions comme les autres. Alors, vous savez quelle émotion ont les fanatiques des Diables Rouges? C'est une association qui va jusqu'aux émotions et ça se manifeste. Vous savez, on m'avait appris quand j'étais ailleurs, très loin, qu'en Belgique, c'est des gens très calmes, ils ne manifestent rien, ils sont comme ça. Bon, alors en 86, quand les Diables Rouges sont revenus du Mexique, à 1h du matin, bon, comme j'habitais à la place Jourdan, à Bruxelles, à Etterbeek, à 1h du matin, des dames étaient presque torse nu, dans la joie, dans l'émotion. Je dis, tiens, on m'avait dit que c'est toujours comme ça, ils mangent comme ça, et c'est quoi ça? Même les émotions, dans d'autres associations, dans d'autres, ils savent comment les créer, les entretenir. Oh, je suis fanatique de tel musicien, je ne veux pas en mentionner un. Et quand j'étais dans son concert,
Oh, j'ai pleuré de joie. Vous avez entendu ça? Vous avez vu cela vous-même? L'Église, sans le Saint-Esprit, ne suscite même pas d'émotion authentique. Donc elle fait mal ce que les autres font. Que faire alors? Que faire pour être authentique en tant qu'Église? Que faire pour être authentique en tant qu'enfant de Dieu chrétien? Ce texte que nous venons de lire nous apprend beaucoup de choses. Je vais m'arrêter sur 3 seulement. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Qu'est-ce qu'il leur dit en plus? Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de temps, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Pour ne pas devenir une association de trop, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Pour ne pas devenir un mouvement juif de trop, parce qu'il y avait beaucoup de mouvements juifs dans ce qu'on appelle le judaïsme. À l'époque, judaïsme, ça n'existait même pas. C'est dans l'histoire qu'on a appelé christianisme, judaïsme, isme. Donc, dans la religion juive, pour que vous ne soyez pas comme l'un de ces groupes qui existent, pharisiens, esséniens, sadducéens, zélotes, pour que vous ne soyez pas cela, vous serez baptisés du Saint-Esprit. La différence viendra du fait que vous serez baptisés du Saint-Esprit. Jean a baptisé d'eau. Et il a baptisé les Juifs d'eau. Il vous a baptisé d'eau, vous les Juifs. Et ils étaient Juifs, tous ces gens. Même le Christ s'est soumis au rite du baptême de Jean. Jean a baptisé d'eau, mais pour que vous deveniez autre chose que ce qui existe. Il y avait des gens très pieux, vous savez. Il y avait des gens qui craignaient Dieu. Il y avait des gens qui... Mais pour que vous ne soyez pas comme tous les autres, tous ces gens, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Vous allez entrer dans une autre dimension de la vie spirituelle. Il n'y a pas 2, 3 voies. C'est par le Saint-Esprit qu'on entre dans le monde de Dieu, parce que Dieu est esprit, Christ est esprit. Et sachant cela, le Seigneur leur promet d'être baptisés du Saint-Esprit. Bon, comme cela arrive, ils avaient encore mal compris. Est-ce que c'est en ce moment alors que tu vas établir le royaume, le règne d'Israël? Il leur parle du Saint-Esprit et eux voient les choses, l'organisation, la libération politique et le règne d'Israël. En pensant au règne de l'époque de David, l'époque de Salomon, où les gens venaient du monde entier, tellement ce petit pays-là était devenu important. Ils pensaient aux choses que les gens voient. Non. Le Saint-Esprit ne devait pas venir pour accomplir cela, pour accomplir les choses humaines, les choses sociales, les choses politiques. Le Saint-Esprit devait venir pour accomplir une autre œuvre, former un corps pour le Christ. Donner des charismes aux hommes et aux femmes pour faire autre chose que ce que les gens peuvent faire par leurs propres efforts. Le baptême de Jean exigeait la repentance. C'était la sanction ou le couronnement. Jean a baptisé d'eau. Jean a baptisé ceux qui se repentaient
ceux qui faisaient demi-tour de leur religion, de leur vie, de leur être. Jean a baptisé ceux qui acceptaient de devenir le peuple de Dieu pour les derniers temps, le peuple qui allait accueillir le Messie. Ces gens-là, Jean les a baptisés d'eau. Jean a baptisé ceux qui s'engageaient pour Dieu au milieu de leurs frères. Je pense que vous connaissez bien ce texte de la prédication de Jean et ses conséquences. Dans Luc, chapitre 3, verset 10, à partir du verset 10. On va revenir aux Actes des Apôtres, mais lisons ce texte pour relever assez rapidement ce qu'engageait le baptême de Jean, ou ce dans quoi s'engageaient ceux qui se faisaient baptiser par Jean. Parce que c'était le baptême sanctionnant la repentance. Quelqu'un peut lire pour que j'avale, je sais pas, le sirop pour ma toux, hein. Là je suis guéri, hein, c'est l'eau bénite. Hein. La foule interrogé, disant, que devons-nous donc faire? Il leur répondit que celui qui a 2 tuniques, que partage avec celui qui n'en a point, et que celui qui a de quoi manger agisse de même. Il vint aussi des publicains qui pouvaient être baptisés, et ils leur dirent, Maître, Maître, que devons-nous faire? Il leur répondit, n'exigez rien au-delà de ce qui vous a été ordonné. Les soldats aussi lui demandèrent, et nous, que devons-nous faire? Il leur répondit, ne commettez ni extorsion, ni faute envers personne, et contentez-vous de votre sol. Comme le peuple était dans l'attente et que tous se demandaient en eux-mêmes si Jean n'était pas le Christ, il leur dit à tous, moi je vous baptise d'eau, mais il vient, celui qui est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Il a son vent à la main, il déploiera son aile et il amassera le blé dans son grenier. Mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint point. Merci. Jean baptisait ceux qui s'engageaient d'un côté en revenant à Dieu, de l'autre en voyant ce qu'ils ne voyaient pas avant. Et ici, il y a au moins 3 catégories de gens. La première, c'est monsieur tout le monde. Tout le monde a quelqu'un dans le besoin, à qui apporter ce qu'il a. Que celui qui a 2 tuniques en donne à celui qui n'en a pas. Il n'est pas dit qu'il s'agissait d'un groupe particulier comme les 2 autres qui vont être mentionnés. Les fonctionnaires, voilà ce qu'ils devaient faire. Les militaires, les agents de sécurité, voilà ce qu'ils devaient faire. Vous avez fait demi-tour pour embrasser Dieu, eh bien, voilà maintenant ce que vous devez faire vis-à-vis de l'autre. Les choses doivent changer. Et Jean baptisait les gens qui s'y engageaient. Mais il les baptisait d'eau. C'est ce que Jésus rappelle à ses disciples. Jean a baptisé d'eau, mais vous serez baptisés du Saint-Esprit pour plus que cela. Dans ce que Jean dit, il y a même un texte sur le jugement qui est très fort. Il annonce que le Messie baptisera du Saint-Esprit, mais il dit en même temps qu'il sera juge impitoyable.
Il nettoyera son aire. Il amassera le blé dans son grenier et il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint point. Le Christ est celui qui baptise du Saint-Esprit pour que les gens appartiennent à Dieu, connaissent Dieu, mais le Christ est aussi le juge impitoyable qui brûlera dans la paille dans un feu qui ne s'éteint point. C'est un autre thème que l'on peut apprendre, approfondir dans nos études bibliques, dans d'autres circonstances. Mais revenons au baptême. C'est le Messie qui vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Jean baptisait ceux qui se repentaient. Jean annonçait le baptême que Jésus allait exercer, pratiquer, officier, le baptême du Saint-Esprit. Mes enfants sont partis, il y en a encore un là derrière, je voudrais qu'il ouvre les oreilles. Le baptême, mon garçon, est une nécessité. C'est pas quelque chose à prendre ou à laisser. Oui, bon, c'est déjà bon comme ça, je suis déjà bon, je connais l'évangile, je vais à l'église. Et d'ailleurs, sans moi, le pasteur aurait son dos en morceaux. Et c'est vrai, sans lui, je ne m'en serais pas sorti hier. Hein. Vous avez vu d'ailleurs que je m'assoyais au lieu d'être debout. Hein. Ils sont venus me donner un coup de main pour transporter les pierres qui sont derrière, parce que c'est bientôt l'été, on doit avoir notre terrain derrière. Pas dire, oh, sans moi le pasteur ne ferait rien et ça suffit. Non, 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 le baptême est nécessaire. Le baptême, quand on l'appelle sacrement, on veut dire que c'est une manifestation invisible de la grâce invisible de Dieu. Dieu a fait quelque chose dans nos cœurs et nous lui répondons en disant, maintenant nous nous engageons, on passe par les eaux du baptême. Le baptême, c'est la soumission à l'ordre du Seigneur. Il a dit, ceux qui croiront et qui seront baptisés seront sauvés. Il a dit, allez, faites de tout le monde, monsieur tout le monde, quelles que soient les origines des disciples, et baptisez-les. Et ainsi de suite. Il y a bien d'autres choses. Donc le baptême n'est pas quelque chose à reporter jusqu'à ce que, à ce point où les autres appellent ça comment, extrême onction, ou, qui a été dans ce truc-là avant? Quand on va mourir, hein, le sacrement de la fin de la vie, hein, des histoires comme ça. Non, 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 non. Le baptême, c'est ici et maintenant, parce qu'on a donné sa vie à Jésus-Christ, parce qu'on est à lui, on s'engage dans les eaux du baptême et lui baptise du Saint-Esprit. Le premier point, c'était donc le baptême de Jean, baptême de repentance, baptême d'engagement dans une autre vie sur le plan social dans la société. Mais baptême de ceux qui sont retournés vers Dieu pour lui plaire, pour faire sa volonté. Maintenant, le deuxième point. Christ baptise du Saint-Esprit. Parce que Dieu est esprit, on ne peut pas servir Dieu sans son esprit. On ne peut pas être serviteur authentique sans l'Esprit du Seigneur. Christ est esprit. On ne peut pas être son disciple parce qu'on connaît la Bible. Non. Cela n'est pas suffisant parce que Christ est esprit et il est question de vie. La vie en lui, avec lui, c'est la vie animée, transformée, motivée, dirigée par le Saint-Esprit. Je vous ai dit que notre Père Adam nous a donné la vie à travers nos parents. Et nous avons hérité de beaucoup de choses de nos parents. Mais Christ, parce qu'il est l'Esprit qui donne la vie, quand il baptise du Saint-Esprit,
il plonge dans une autre vie, une vie où il y a cette dimension de rejoindre Dieu qui est esprit, de rejoindre le Christ qui est esprit. Quand on est baptisé du Saint-Esprit, on entre dans une autre situation. Je m'arrêterai là avec ce texte des Actes des Apôtres. Mais vous, regardez au verset 8, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Il baptise du Saint-Esprit, et c'est curieux, le Saint-Esprit est associé à ce qu'on appelle puissance. Il y avait quelqu'un dans les Actes, Simon le magicien, qui a dit aux apôtres, mais ce que vous faites là est formidable. Prenez un peu d'euros et puis vous me transmettez un peu de cela. Euros, c'est pour nous aujourd'hui. Prenez un peu d'argent comme ça. Parce qu'il avait vu que les disciples faisaient des choses qu'une puissance surnaturelle pouvait accomplir. Le Saint-Esprit est associé à la puissance, mais il n'est pas une puissance impersonnelle, diffuse comme ça. Il est une personne. Il peut être attristé. Est-ce qu'une puissance peut être attristée? C'est impersonnel. Parce qu'il est une personne, le Saint-Esprit peut être attristé. Parce qu'il est une personne, le Saint-Esprit donne. Il donne des charismes, des dons, pour qu'on soit au service de Dieu de façon efficace. On reçoit un charisme et on l'exerce. On l'exerce humblement et on édifie les autres. C'est-à-dire qu'il n'est pas une puissance comme ça, comme la puissance nucléaire, la puissance incontrôlable. Quand il y a eu cet accident à Tchernobyl, qui pouvait contrôler? Il n'y a que des gens pleins de mensonges qui ont dit non, le nuage il a survolé la Belgique et l'Espagne, mais pas la France. Nous on a été protégés. Ce ministre-là qui l'a dit, il est déjà décédé, mais pas des effets de Tchernobyl. Donc c'est une puissance incontrôlable. Même si on dit que ça n'a pas touché les Français, c'est faux. Il est pas... Le Saint-Esprit, c'est pas cela. C'est pas une puissance comme ça. Non, c'est une personne. Une personne qui vient faire accomplir une mission dans l'homme qui a tout hérité d'Adam. Il vient lui donner des charismes pour qu'il devienne serviteur. Et il vient le régénérer. C'est le Saint-Esprit qui régénère pour qu'on entre dans une autre vie que celle qui ne tire que vers la mort physique et la mort spirituelle. Alors, quand le Seigneur leur dit, vous recevrez le Saint-Esprit, vous recevrez aussi la puissance qu'il donne, il leur dit qu'ils vont entrer dans le projet de Dieu. Pour ceux qui notent, notez-le. Quand l'Esprit vient, quand on est baptisé du Saint-Esprit, on entre dans le projet de Dieu, pas dans le sien. On est occupé à faire ses affaires, même les affaires religieuses, mais quand c'est le Saint-Esprit qui nous plonge en lui, ou quand Dieu nous plonge dans son esprit, nous ne faisons plus nos affaires, celles qui nous plaisent, celles qui nous font voir, celles qui nous font remarquer. Non, on entre dans le projet de Dieu. Et le Seigneur leur dit, quand vous aurez reçu le Saint-Esprit, alors vous serez mes témoins. Vous entrerez dans mon projet à moi d'être mes témoins. Le Saint-Esprit permet à l'homme de devenir témoin du Christ.
Même à celui qui avait si peur comme Pierre, il est devenu témoin. Il a amené des milliers de gens à la foi. Parce que le Saint-Esprit est venu le jour de Pentecôte, il l'a qualifié et ses paroles étaient tout autres. Vous vous souvenez dans les Actes des Apôtres, en allant plus loin, ils sortent du temple et puis quelqu'un qui est là, il dit, nous n'avons ni argent ni or à vous donner, mais ce que nous avons, au nom de Jésus-Christ, lève-toi et marche. Ça, c'est l'œuvre du... Ils sont entrés dans le projet de Dieu d'être témoins et le Saint-Esprit, les accompagnant, on voit les œuvres de Dieu. Le Saint-Esprit nous fait entrer dans le projet de Dieu, même si les nôtres étaient aussi bons, étaient aussi religieux, apparemment spirituels, il nous fait entrer dans le projet de Dieu pour qu'il y ait de l'efficacité. On peut faire des choses pour Dieu, mais est-ce que c'est son projet? Est-ce que l'Esprit est là pour mettre son cachet d'authenticité et qu'il y ait l'œuvre que Dieu veut accomplir en nous donnant son Saint-Esprit? Le Saint-Esprit vient nous aider à réaliser, je parlais de projet de Dieu, le programme de Dieu. Quel est le programme de Dieu? Celui qui n'a pas l'esprit ne peut pas le discerner. Il va seulement faire des choses, même des choses religieuses, spirituelles ou ecclésiastiques ou ecclésiales. Mettez tous les déterminants que vous voulez. Mais celui qui a le Saint-Esprit qui l'écoute, il discerne que c'est là que Dieu veut que je fasse telle chose plutôt que telle autre. On entre dans le programme de Dieu. Il dit, vous serez mes témoins à Jérusalem. Voilà. C'est très clair. Vous n'allez pas commencer par prendre des billets d'avion. Hein? Il n'y en avait pas, hein? Vous comprenez. Hein? Jeter, la compagnie là de 10 €, c'est quoi encore? Voilà, hein? Vous n'allez pas prendre les billets parce que c'est 10 € pour aller à Barcelone et aller évangéliser. Non, commencez par Jérusalem. Vous avez reçu le Saint-Esprit, commencez par Jérusalem, commencez à faire quoi? À être mes témoins, témoins de la mort et la résurrection, de la vie que je transmets, que je donne à quiconque croit. Et moi, je serai avec vous. Ça, c'est la promesse qui est à la fin du livre de Matthieu. Moi, je serai avec vous. Vous serez remplis. Moi, je serai avec vous dans cette mission en suivant mon programme, commençant par Jérusalem. Quel est notre Jérusalem? Est-ce que nous sommes témoins dans notre Jérusalem? En Judée. Donc, un peu plus loin, la province entourant la ville de Jérusalem. Il y avait même, et quand on dit Jérusalem, c'était comme un mini-État de quelques kilomètres autour, qu'on appelait l'État du Temple. Mais vous allez aller au-delà de l'État du Temple, si on peut dire, jusqu'en Judée, la terre habitée par les Juifs. Il y a une signification là. La terre habitée par les Juifs, oui, vous allez y aller. Mais aussi en Samarie, dans cette terre où il y a un mélange de populations, où il y a des gens qui sont venus d'ailleurs, qui ont été transplantés là, implantés par le roi Sargon et consorts à l'époque de l'Exode. Eux aussi ont besoin du témoignage authentique, de la vie nouvelle. Et quand ils sont allés en Samarie, on voit ce qui s'est passé. Vous voyez le déplacement des diacres, Philippe et bien d'autres, ce que Dieu a fait au travers d'eux, parce qu'ils étaient remplis du Saint-Esprit et ils ont suivi le programme de Dieu. Et là, Dieu s'est manifesté et la gloire de Dieu
s'est manifesté. Pentecôte pour le salut et pour le service. Pentecôte pour le salut, parce qu'on entre dans le monde de Dieu qui est esprit, mais pour le service, service commandé par le Saint-Esprit, accompagné par le Saint-Esprit, arrosé par le Saint-Esprit, avec les témoignages de la puissance du Saint-Esprit. Nous disions au début que la joie est aussi l'œuvre du Saint-Esprit, service dans la joie de l'Esprit. Nous avons dit que sans charisme, sans don spécifique de Dieu pour quelque chose de spécifique, on fait des choses religieuses et c'est bon. Mais quand il donne un charisme, quand il donne son don, mettons-le au service des autres. Il ne faudrait pas qu'un jour ils disent « Et mon talent, hein, qu'est-ce que tu en as fait? Oui, j'ai creusé, je l'ai gardé bien. » Non, non, aujourd'hui on ne creuse plus. J'ai mis dans le coffre-fort, hein, à la banque. Et c'est bien gardé là-bas. Il y a des vigiles. Je dis non, non, c'était pas pour ça. Ce n'était pas pour être gardé que vous avez été gratifié de ce don. Et la différence se voit quand on a accepté le baptême du Saint-Esprit par Jésus-Christ lui-même. Vous savez, les disciples, les gens qui les ont entendus parler, ont dit, mais tiens, mais ce sont des incultes des gens, ces gens. Comment ils peuvent parler comme ça? Ils disent, c'est idiotaille, ce qui a donné en français idiot. Hein? Mais c'est des idiots, ces gens. Comment ils peuvent nous parler de cette façon? Non seulement ils parlaient bien, mais avec conviction, ils ont convaincu les gens et les gens ont cru en Dieu. Contrairement aux savants, les rabbins et consorts qui étaient là avec le rouleau des livres. Ça se voit. Il était comme ça, mais ce qui sort de lui, c'est... Non, quelque chose s'est passé. Le baptême du Saint-Esprit fait que les choses se fassent autrement et se voient. Pour les disciples, non seulement ils avaient une parole de l'Esprit, venant de l'Esprit de Dieu, mais cette parole était accompagnée de la puissance de l'Esprit, parce qu'il est promis, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. La puissance de Dieu est pour ceux qui croient. Je termine par là. La puissance de Dieu n'est pas pour lui. Hein, vous allez lire dans cette prière extraordinaire de Pierre pour les Éphésiens. Hein, Éphésiens 1, verset 19 à 20 par là. Il dit qu'il ouvre les yeux de vos cœurs afin que vous voyez quelle est cette puissance de Dieu qu'il a déployée pour ressusciter Christ d'entre les morts, mais la puissance qu'il a pour nous qui croyons. La puissance de Dieu est pour ceux qui croient. La puissance de Dieu est pour ceux qui ont reçu le Seigneur et qui ont l'Esprit du Seigneur. L'Esprit du Seigneur n'est pas une puissance, non. Mais il donne la puissance parce que Dieu est tout-puissant. Et la puissance de Dieu est pour ceux qui croient. De sorte que le monde voie que Dieu est vivant. Amen.